statut protection temporaire TPS pour Haïtiens yo. Ici aux États-Unis, c'est une grosse bataille, une bataille juridique et une bataille politique qui a continué et dans jour, semaine, mois cap vin là, il pral vraiment décisif parce que nous connaissons que gagne un dossier qui dans Congrès, gagne un dossier tout qui dans Cour suprême, là, m'a parlé de statut protection temporaire pour Haïtiens. Donc c'est comme ça, nous avons que Chambre députés, grâce à une pétition, ça les pétitions de décharge, député Massachusetts Anna Presley, il était bravé politique migratoire. Président Donald Trump là, côté député au voté pour un prolongement TPS, statut protection temporaire pour Haïtiens, pour une période de 3 ans. Ça t'a voulu dire que TPS ça tape exister, tape là toujours jusqu'en 2029 et d'après constitution américaine, eh bien, là, ça t'a gagné l'autre président l'a considéré 2029 parce que le président était 2 ans encore sous pouvoir au point que pour le gagner, élection, il a mi-temps mandat novembre Kabila. Donc c'est jeudi 16 avril 2026 là qui sont passés là, député te prend un vote pour protéger environ 350 000 Haïtiens, eh bien, protection contre déportation, contre protection contre expulsion, contre protection tout contre et arrestation pendant 3 ans. Projet loi ça a passé à 224 voix pour et 204 contre, gagné et plus passé une dizaine républicains qui étaient venus porter coller avec démocrates pour projet de loi ça capable d'avancer dans la direction Sénat. N'a pas rappelé que des députés Anna Presley ont utilisé ça une procédure parlementaire qui les pétitions de décharge pour te forcer vote là aller en séance plénière. Madame Presley, lui-même, après gros victoire ça pour lui, parce que son victoire qui sortit après une bataille manche longue, une bataille marathon, eh bien, lui-même, il était aux anges. Il était très satisfait et il était même fait sortir un communiqué. Il précisait que, ma cité pour nous, c'est une victoire monumentale. L'on considéré bataille manche longue ça, bataille marathon ça pour protéger sécurité, dignité et humanité voisin haïtien nous. Dans la publication ça, ou bien dans le communiqué ça, Mme Presley a ajouté que démocrates et républicains te mettaient tête ensemble pour soutenir voisins haïtiens nous, non seulement parce que c'est une politique qui saine, leur prend décision comme ça, mais c'est une politique de bon sens. Parce qu'elle dit, mais pas seulement parce que son politique saine et une politique de bon sens, mais aussi c'est parce que c'est la chose juste pour le faire, c'est une question humaine. Donc, ça te doit fait. Et ça fait me penser à un texte biblique côté Jésus te dit que il est convenable donc que nous accomplissions ce qui est juste. Et c'est ça, Mme Presley a expliqué que décision, ça c'est pas seulement une politique saine et une politique de bon sens, mais c'est parce que c'est ça qui te doit fait. Eh bien, député yo annoncé les couleurs, yo voté en faveur et pétition de décharge ça qui visait accorder 3 ans encore pour et haïtien qui gagne statut protection temporaire TPS donc pendant 3 ans ça si bagal arrivé juste dans bout li eh ben haïtien yo pas gain yo a protégé contre déportation, il a protégé contre expulsion, il a protégé contre arrestation tout. Mais faut dire tout que toute bagage ça fait là gagner un aspect politique là-dedans. On dit un aspect électoral là-dedans. Ça veut dire son bagage très transactionnel. Ça veut dire que pile bagage qu'a fait c'est pour mais faut pas dire que transactionnel totalement. Il y a des gens qui font, c'est parce que croient que c'est ça qui est juste pour faire. C'est ça qui est correct là pour faire. Mais il ne faut pas retirer tout l'autre aspect. Parce que tout ça a fait dans plusieurs registres. Parce que il y a une élection qui a fait. Donc, il est capable de transactionnel, ça veut dire, moi, je fais un bagage pour me jouer un bagage à retour. Comme ça, tout, il doit faire parce que tout simplement, on a estimé que c'est ça qui est juste pour le faire. Donc, tout ça, c'est pour me dire que vote, ça prend dans un contexte politique et électoral très précis parce que pour le gagner, élection mi-mandat en novembre prochain. Donc, tout soit fait qu'on a, tout vote qu'on prend, toute position qu'on a kembe, le cas revient joindre nous pendant période campagne électorale. Donc, c'est comme ça, en pile dans les républicains qui votaient en faveur décision ça, donc en faveur haïtien yo, c'est politiciens qui sortent dans circonscription que vous considérez comme circonscription chien rage. Ça veut dire, c'est côté qui gagne en pile discussion et surtout par rapport à la prochaine élection mi-mandat, notamment dans un état en cours, état New York. Parmi les républicains qui votaient en faveur projet de loi ça, qui sorti dans pétition de décharge, nous jouons un député qui sorti dans l'État Floride, État Soleil là. Et par exemple, c'est Maria Elvira Salazar, Carlos Jiménez
et puis il y a Mario Diaz-Balart, même gens tout avec deux députés tout qui sont dans Ohio, qui c'est Mike Carney avec Mike Turner. Projet loi ça désormais qu'on y a après que le film fait et étape chambre député à qu'on y a, il y a l'autre étape encore. Gagner Sénat et nous connaissons Sénat gagner majorité républicaine, majorité républicaine captain projet ça et nous connaissons que en général Sénat ont gens pas fin d'accord avec projet comme ça leur parler de TPS. Mais faut dire tout que gagne plusieurs on te dit plus qu'on dizaine qui ont même été poté collé dans la chambre député pour te venir et voter qui fait que vote la passé. Donc on y a question dans le Sénat. Grand pile monde qui connaît Elizabeth Warren qui dans Massachusetts même gens avec député Anna Priestley, lui-même il était en pile coup de main dans campagne que Anna Priestley tape mené. Donc il y a monde qui croit que au rendez-vous dans le Sénat, eh ben Elizabeth Warren lui-même il pourrait le porter coller tout. Faut nous connaître que yon monde comme Elizabeth Warren, ils ont un proche haïtien yo. Et nous connaissons par exemple Badle Doyenankou, t'es dans bureau li, donc il très connaît problème haïtien et puis il a une petite tendance socialiste tout. Même genre avec Bernie Sanders, même genre avec magistrat Zoran Mandani. Et ben yo même yon petit gens très pro immigrant. Donc ça veut dire qu'on y a dossier après dans Sénat côté que pral gon l'autre bataille encore, une bataille politique qui pral gagner surtout avec majorité républicaine. Faut dire que gon républicain qui est allé là parce que qu'on y a Molen, député Molen qu'on y a c'est lui qui est responsable DHS, département de sécurité intérieure là, donc ça veut dire son vote en moins que républicain gagne. Donc si normalement que vote la passé dans le Sénat, la Maison Blanche vient déjà parlé. Il dit quoi que s'il passait dans le Sénat, la Maison Blanche déjà indiqué que président Donald Trump lui-même l'a pété veto, l'a posé veto contre question loi ça pour gagner 3 ans en plus encore 3 ans pour monde qui gagne TPS. C'est ça la Maison Blanche qui gantan mettez griffe li dehors qui gantan mettez communiqué dehors pour dire que le pape d'accord à cause de ça. Et mais déclaration que la Maison Blanche est fait dans un communiqué, il dit que administration, on a parlé de administration, président Donald Trump, il dit que administration comprend que élu yo doit voter parfois en fonction de intérêt circonscription yo. Ça veut dire intérêt mandant yo. Constituant, la parler de constituency, ça veut dire parler de juridiction. Côté yo voté en général en faveur moun qui nan constitution. Ça c'est déclaration que communiqué ça que la Maison Blanche fait sortir et que la presse journée notamment NPR journée. Eh ben c'est la Maison Blanche qui continue toujours dans le communiqué. Il dit projet de loi ça que le considère comme un projet désastreux. Il dit projet de loi désastreux ça, il pas aucune chance. Vous entendez? La Maison Blanche dit pas aucune chance pour projet ça, il aboutit pour le river côté le river. Donc on est côté le river. Côté le river c'est que il passe dans le Sénat, il saute passer dans la chambre député, il a passé dans le Sénat et puis il passe sur dans le Sénat, la joindre là sous bureau président Donald Trump pour président Donald Trump poser signature et pour l'effectif et comme ça pour haïtiens yo gagner 3 ans en plus. Eh ben c'est ça la Maison Blanche dit. La Maison Blanche dit quoi? Ça nous veut criver à côté le veut aboutir, il dit que yo pas abouti. Il dit projet loi désastreux ça, pas aucune chance pour l'y aboutir et yo menacé pour yo veto déjà bonheur yo dit ça. Yo dit d'ores et déjà yo dit ça. Administration, toujours administration Donald Trump là lui-même, c'est communiqué qui continue à parler pour dire que il concentre lui-même sur GFOR pour application loi fédérale. Nous quoi comparaison que faut nous comprendre information parce que by information comprendre information. Yo dit que l'yon moun nan congrès, on député ou bien sénateur, les voté pour moun qui nan circonscription yo, moun pa yo. Mais li dou li même, tant que la Maison Blanche li même, li pas voté en fonction de yo moun, non zone, dans circonscription, li même li voté au niveau large, au niveau national, c'est tout le monde que l'ouest. Donc c'est ça que fait l'administration dit, l'administration dit, lui-même il concentre le sujet fort pour application loi fédérale. Ça veut dire qu'il couvre tout le pays en matière immigration et il dit que à travers le programme immigration, il a accordé la priorité aux citoyens américains. Donc il dit dans le pays il même ces citoyens américains qui ont pour priorité par rapport à l'immigrant qui sorti dans l'autre pays, c'est ça la Maison Blanche fait comprendre. Donc ça veut dire que nous comprenons qui Jean-Baptiste là depuis jeudi vote la passe dans la chambre député
qu'on y a prochaine étape là, il est déjà sous bureau Sénat, donc on a regardé qu'il est au le mettre au vote. Et après, s'il passe dans le Sénat, eh bien, il va joindre président Donald Trump. Faut dire que c'est nous connaissons que politique président Donald Trump là, c'est un bagage que pas caché depuis la campagne électorale, eh bien, il déjà dit tout ça que il veut faire par rapport à question immigrants, question y compris TPS et autres. Mais d'après sondage, il y a un sondage qui a fait tout. D'après sondage, politique migration et Donald Trump là, il n'est pas populaire. Il est impopulaire parce que même impopulaire pour plusieurs côtés. Il y a un congrès et nous voyons que plusieurs débats qui fait dans le congrès a montré que c'est sûr que c'est des débats contradictoires. Ça veut dire que dans pile républicain qui croient que monde qui dans TPS yo même yo vinn sous ces pays. Alors que il y a l'autre monde qui dit que monde qui dans TPS c'est des monde qui paye taxes, c'est des monde qui à l'école, c'est des monde qui portent pile contribution dans l'état et yo fait même la qualité de la vie des Américains li améliorer. Yo dans santé, yo dans agriculture, yo dans éducation, yo dans hôtellerie, yo tout partout et ça crée là-dedans il y a des gens qui ont un TPS, mais petit aux Américains. Donc, ça veut dire, soit faire, c'est un monde qui a un petit qui est américain. Et si on déporte un monde, on déporte un Américain, on quitte petit là, donc ça veut dire séparation de la famille. Et la famille, c'est un bagage qui est sacré dans compréhension des États-Unis et de la vie. Donc, c'est ça qui fait que dans pile monde qui pas d'accord avec politique migratoire et président Donald Trump gagné et moun qui dans Sénat, gen moun qui défend les droits immigrants, gon paquet l'autre qui semblé tout, gagné tout et chef compagnie, moun qui fait gros business yo, parce que yo dit que yo pral perdu yo paquet employés qui yo même déjà contre travail là. Donc on y a si on pas dit tout employé ça. Oui, mais imaginez que gagne 350 000 haïtiens environ. Donc pour le remplacer par l'autre monde, là encore c'est pral yon problème et grand pile patron qui exprime et appréhension, mécontentement, opposition par rapport à ça. Donc, c'est ça qui fait que sondage autour vient illustrer ça. Il dit que politique migration, président Donald Trump, là, est impopulaire dans le niveau électoral avant élection mi-mandat qui va le dérouler en novembre. Pas oublier, nous avons élection, période électorale. Républicains qui votent pour un statut de protection temporaire pour Haïtiens, eh bien, yo compte causer ça, risque qu'il y ait à voyer moun sa yo dans pays yo dit que c'est un bail dangereux et non seulement il dangereux pour moun sa yo qu'on pral voyer en Haïti, les tout problème ça yo en Haïti à tout, mais il y a un problème, yo dit qu'on problème de production aux États-Unis. Yo dit pour moun qui mais ça qui dit entendez ça. Yo dit pour moun qui séjourner légalement aux États-Unis grâce à TPS là, il est nécessaire pour yo mettre en place une procédure qui permette que yo statuer sous demande d'immigration et permettre que yo continuer travail pendant une période pour éviter, attendez bien, effondrement. Avec dit on ba qui crase gars, effondrement système santé a côté que gon paquet là-dedans qui travaille légalement. C'est ça Mike Lawler qui c'est élu républicain dans New York. Mike Lawler c'est il bail plusieurs notamment il était bail et collègue nous et James Pierre ils ont interview non seulement pendant le temps dans la voix de l'Amérique, mais ailleurs il bat l'interview et monsieur toujours prend position en faveur TPS et on a républicain qui dans question TPS McLaughlin. Ils sont républicains dans New York. N'a pas rappelé que Haïti li parmi une douzaine pays si c'est pas plus que Trump ciblé et que retiré ou bien tenté retirer statut de protection temporaire pour ressortissants pays ça plus d'une douzaine. TPS là a pour vocation, tant qu'on nous habitué dire, pour offrir un refuge à ressortissants pays étrangers, côté que pays d'origine a fait face à un pile difficulté, notamment gain qui fait face à conflit armé, gain que c'est il fait face à catastrophe naturelle ou pour n'importe condition encore côté que sécurité a un problème, même si c'est de façon temporaire. Et yon là-dedans c'est Haïti. Haïti a un paquet de difficultés économique, sociale et puis insécurité assez tête chargée. Et dernière nouvelle, montre nous que monsieur Gangyo, même si on dit que il réduit dans le territoire perdu au niveau capital là, eh ben il réduit espace territoire Gangyo, mais nous voyons que Gangyo continue à faire des ordres dans la plaine, l'autre côté encore dans la Tibonite, Gangyo toujours a fait des ordres. Donc ça veut dire que c'est pour montrer que pour nous corriger ça moun nan dia c'est la vérité, c'est pas nous cap dit non comme journaliste, c'est des faits. C'est d'autres factuels que
eh bien, vraiment, il y a un problème d'insécurité dans le pays. Et nous connaissons que c'est sa vocation TPS là. Et vocation TPS là, c'est bail à ressortissants, un pays étranger qui en difficulté. Côté que pays d'origine, moun sa yo, ressortissants sa yo, eh bien, il fait face à cyclone, catastrophe naturelle, tremblement de terre et autres. Il fait face tout avec des conflits armés, il fait face tout avec insécurité et à n'importe bagaille, n'importe phénomène qui mettait sécurité yo en danger, même si c'est de façon temporaire. Et c'est comme ça que Haïtiens ont bénéficié et statut de protection temporaire en 2010. C'était sous administration président Barack Obama après tremblement de terre tremblement de terre tête chargé ça, qui était frappé Haïti et environ plusieurs chiffres, mais selon article ça, c'est à 220 000 personnes qui t'a perdu la vie et il t'a provoqué 1,5 million déplacés, sans compter des dégâts qui fait dans le pays, des dégâts matériels qui fait dans le pays. Donc c'est dans le contexte ça que eh ben, yo te bay Haïti, Haïtien yo, et TPS, statut protection temporaire. Mais qu'on y a, situation a de plus en plus compliquée, parce que TPS là, yo bay li, États-Unis te bay li, sous administration président Barack Obama, yo bay li, yo te redésigné, yo te prolongé, mais qu'on y a, nous que nous dit qu'il est terrible, malgré que il fait l'objet de batailles juridiques et politiques. Mais quand pile monde qui yo même ça nous gan pile cas côté que le moun yo ba la mêlé yo mangon men ici aux États-Unis eh ben yo gen tipes yo mette tête yo pour Canada gan pile qui aller Canada gagne ça pas marché gagne tout que yo pimpe yo et Haïti donc des fois yo passer par chemin découpé des bail qui risqué même gens yo kon faire les caravanes yo ap sorti dans Amérique centrale Amérique du Sud Caraïbes et autres les essayer d'entrer dans la frontière sud des États-Unis, frontière Mexique avec les États-Unis, eh bien, c'est un pile risque qui gagne. Nous connaissons que le Canada, son côté qui gagne, Amérique du Nord, qui gagne un pile haïtien, majoritairement, il y a Québec, Montréal, et il y a parlé de population haïtienne qui est entre 160 000 à 180 000. Il y a des gens qui baillent plusieurs chiffres. Il y a des gens qui baillent moins que ça, mais en gros, c'est entre 150, 160 000 à 180 000 haïtiens avec descendants qui vivent dans le Canada. Mais précisément, Canada lui-même lève les suivre politique président Donald Trump vis-à-vis immigrants yo. Et yo commence une politique serré boulon. C'est comme ça le ministère canadien qui l'a pour immigration et ben commence à informer environ 30 000 demandeurs d'asile que gain possibilité pour yo pas joindre possibilité pour yo joindre ça audience d'asile. Ça veut dire pour yo pas tendre yo même. Ça veut dire pour rejeter kayo, ça on pas attendre. D'après une loi tout neuf qui rend le processus asile là vin difficile, vin pi difficile. Ça pas veut dire que eh ben yo pral voyer tout monde aller ou pas non, mais d'après loi ça gen monde qui pas joindre possibilité pour yo même pour y aller dans audience, ça veut dire pour tendre yo et puis pour yo gon chance au moins pour yo rester ou bien pour yo aller. Mais là pas gen chance du tout, ça veut dire c'est classé, c'est condamnation pour aller. Eh bien, c'est une politique et cap fait route li, et ceci rapidement. Déjà, selon un reportage CBC News, eh bien, il y a une lettre qui déjà a demandé moun, un paquet de moun pour yo quitter le pays. Nous imaginons que normalement, que dans le un paquet haïtien là-dedans tout. Lettre ça yo aller à jouer de moun, il y a des moun que yo mandé yo pour yo quitter le pays Canada d'après dernier changement qui fait là, qui introduit projet loi que les C12 là, d'après Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, qui est les IRCC. Et IRCC, lui-même, il confirmait que, bon, il y a une lettre que, effectivement, que yo voyez by moun. Mais lettre ça, il y a les lettres d'équité procédurale. Yo voyez by des demandeurs, mais lettre ça, il y a plusieurs lettres que vous jouez. Il y a des lettres que vous mandez pour quitter le pays. Mais il y a lettre tout, lettre d'équité procédurale, c'est lettre qui offrir une possibilité pour le bail l'autre information en plus pour qu'il convainque l'État pour prendre une décision qui est favorable pour ou bien yo même à niveau par comme l'État il a questionné. Donc c'est des informations complémentaires ou bien pour y ajouter information pour yo même pour yo capable prendre une décision finale. Mais yo dit tout que yo porter une précision. Gen lettre que côté que yo mandé dans le Canada. C'est lettre côté que yo gen mandé moun pour yo quitter pays. Mais gen lettre tout lettre ça yo que y aurait les lettres d'équité procédurale là, c'est pas lettre qui dit pour la c'est lettre qui pour mando information et c'est ça qui fait que yo préciser que
et lettre d'équité procédurale, c'est pas lettre d'expulsion que c'est ça que le ministère précisé pendant qu'il dit que lettre d'équité procédurale, c'est couramment utilisé dans le cadre et programme pour yo kabay demandeur yo occasion pour yo fournir information supplémentaire avant que yo même dans niveau immigration que yo capable prendre une décision et définitive. Demandeur yo en général gagne 21 jours pour yo capable soumettre et information ça ou bien sûr les preuves pour yo capable renforcer dossier yo tant que ça CBC News rapporté dans reportage. Autorité a indiqué que information yo capable pertinente, yo capable des informations qui soutenir dossier, mais comme ça tout que des informations qui capable fait que yo voyez mon non l'autre causé devant section protection réfugiés commission immigration statut à réfugiés au Canada. Donc ça veut dire le Canada gagne l'autre. Donc bon paquet de nuances dans question ça autour le nous voit que donc on voit que let yo faut yo faire attention moun k'ap li let yo faut faire attention pour pas confondre lettre d'équité procédurale avec lettre d'expulsion, lettre qui dit faut quitter pays a, lettre qui dit que yo besoin plus d'information. C'est ça qui fait que autorité indique que information qu'on pral ba yo capable pour yo pertinente, importante et qui vient renforcer le dossier, leur fait évaluation admissibilité pour yo qui suite que pour yo bay dossier. Faut dire que Canada gagne yo te mette un plan que yo gagne dans niveau immigration côté que Canada te visé pour te accueillir 380 000 nouveaux immigrants par an pendant l'année qui venir, notamment 2025-2026. Donc, objectif immigration consistait pour renforcer l'économie, réunir famille et puis aller en aide à monde qui réfugiés, qui ont difficultés. Nous connaissons que le Canada attire beaucoup les Haïtiens. Premièrement, il y a un aspect linguistique. Parce que Haïtiens, même s'ils pas à l'école, les cas dit bonsoir, les cas dit bonjour, comment ça va? Ça va bien, je veux de l'eau, je veux que ça, je veux ça. Ça veut dire que l'Haïtien est un petit peu francophone. Donc, il est attiré par le Canada. Et puis, le monde intellectuel, tout, ben, Canada, il est capable de caser et Canada. Donc, ça veut dire que Canada, son terre d'accueil très favorable pour un pile haïtien et il est capable de caser. Et au Canada, un pile intellectuel qui au même journée aujourd'hui, au Canada, et non seulement au Canada, mais il a fait la différence au Canada. Ça veut dire que c'est des grands intellectuels, des professeurs d'université, et professeurs dans le secteur santé. Mais on dit tout que c'est tout partout. Aux États-Unis, tout, ou un professeur, ou un haïtien professeur d'université, ou un haïtien tout partout, ou regarder tout partout, ou joindre haïtien. Ou joindre haïtien qui parmi les millionnaires, tout, parmi les gros millionnaires aux États-Unis, il y a haïtien là-dedans. Milliardaires, il y a haïtien là-dedans. Donc, haïtien tout partout est là-dedans. Je ne dis pas un peu milliardaire, non? Mais c'est pour dire, c'est une façon de dire que haïtien, il fait la différence côté sorti. Malgré tout problème qu'il y a, haïtien fait la différence. Donc, Canada, lui-même, il prend des mesures d'immigration, c'est droit. Il faut toujours reconnaître que le pays a un droit pour le métier politique immigration. Mais il y a des lois qui sont universelles, par exemple. Demande d'asile sont loi universelle, par exemple, pour accepter un réfugié la CAO, si la ville en danger. Nous connaissons le principe universel là. Et par exemple, lors de non-assistance à personne en danger, c'est un coup, c'est leur refuser au monde et statut de réfugié ou refuser l'asile, la ville en danger. Donc, c'est pour dire que le pays a un droit lui-même établi qui gens que le monde rentre dans le pays. Cependant, il y a des lois universelles que yo signé pour ça, pour respecter les questions ça. Donc, mes amis, nous croyons que c'est ça nous pour aujourd'hui. Nous avons immigration aux États-Unis avec TPS là qui prend l'autre niveau avec vote qui prend jeudi qui se passe là dans le Congrès qu'on y a dossier TPS avec pétition de décharge député Massachusetts, député démocrate à la Prislea, et bien qu'on y a les sous-bureaux et Sénat. Mais la Maison-Blanche, bonheur, quand on dit, s'il passe dans le Sénat, et bien, le président Donald Trump a posé veto. Et puis, nous avons tout, immigration dans le pays Canada, qui est même question d'asile, demande d'asile là, les villes mettent plus compliqué journée aujourd'hui. Donc, et puis, troisième aspect que nous sommes capables de voir rapidement, nous connaissons que question TPS pour Haïtiens, et bien, trouver le tout devant Cour suprême qui lui-même dans jour cap venir là yo, mais il y a bien une décision pour prendre et on t'a déjà dit que
eh bien, yo ka prendre une décision avant et aller en vacances. Et qui leur prend en vacances? Yo prend aller en vacances fin juin, commencement juillet, et après retourner en octobre. Et yo voulait prendre une décision avant yo aller. Donc, yo d'accord que dossier et sous bureau yo, c'est plus haute instance du système de justice américain, eh bien, yo même yo gagné pour yo prendre une décision sous TPS. Donc, TPS, le n'a pas de TPS pour haïtien, genou sous congrès, genou sous la Maison Blanche, et puis genou sous Cour suprême, et tout ça dans la capitale fédérale, Washington, DC, côté Jabez. Mes amis, merci pour l'attention, nous, merci pour la fidélité. Nous, je ne peux pas dire nous merci pour tout le monde et dans Miami qui t'a accueilli nous, on ne peut plus. L'église Adventiste Hébron nous dit merci, nous dit moun, et moun par exemple qui était dans un spectacle et Beijing Cadillac qui était by Guest Singer avec Valérie Saint-Louis, bel accueil. Là dans le restaurant, tous mes amis, nous bel accueil. Et pendant que nous Miami nous avons couvert le procès assassinat du président Jovenel Moïse, nous dit la Floride, merci en pile. Chaque monde m'a parlé là, qu'on est savoir, même m'a parlé, nous disons merci d'être que, et là où moi-même à Valério, il pas indifférent envers nous, il salue nous, et il dit, il remet le travail que nous avons fait. Donc, télé-image, Jabez, et Messac Nouvelle, Flashback, Flash, Washington, et bien, ils tout remercié nous pour gentillesse nous, et la Floride, qui était même accueilli là pour nous, parce que, moi-même avec l'équipe là, n'a gagné pour descendre encore. Mes amis, Kembe la palagé, c'est un plaisir l'autre fois encore. Nous remercions Gasly Sardou Singer avec Fred Kaimit, le docteur qui est directeur technique. Nous, et moi-même, moi c'est Jacqueline Belizer pour communauté changer la vie. Kembe la palagé.